projet dit. Au début, pour être honnête, quand j'ai commencé le projet, c'était la première fois qu'on me laissait vraiment entreprendre un peu un projet personnel c'était un projet qui était aussi accompagné d'un grand groupe, Passion Froid. Et disons qu'on a été, moi j'étais plutôt étonné, c'était quand même la première fois que je devais mener un projet comme ça qu'un groupe. Et, au début j'étais un peu dubitatif, mais à la fois excité. Et au fur et à mesure, plus le temps passait et je sais pas, il y avait un petit relâchement, on va dire, parce qu'on sait, je sais pas trop quoi faire, on savait pas trop quoi faire. Et puis au fur et à mesure, bon bah, on est reparti à Poisson Froid, on a repris des photos, on a reparlé un peu avec les gérants, les responsables et tout. Et lorsqu'on a entendu carte blanche, bon bah là forcément, bon, bah, les paillettes sur les yeux. Et ouais, du coup là on est un peu plus dans le concret et je trouve que c'est un beau projet et qui pourra peut-être nous servir plus tard dans notre avenir. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Après, moi je pense que le projet Ellie, au début, on était un petit peu en galère au niveau de l'organisation pour dispatcher un peu les tâches pour tout le monde. Ouais. Mais une fois qu'on a réussi à s'organiser, à distribuer un peu, comme nous, du coup, dans notre groupe, la communication interne, du coup, on s'est distribué en gros chaque pièce à refaire. Au niveau de la communication aussi, au niveau des écrans, entre les livreurs et du coup les employés qui sont sur place. Et je trouve qu'on a fait un bon boulot, on va dire, on s'est assez organisé. Bon, il y a eu quelques petits soucis à certains moments, on a su les gérer et c'était pas mal d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pour pas vous mentir, ouais, c'était un petit peu dur au début de se partager les tâches, d'organiser un petit peu tout ce qu'il va faire pour mener à bien le projet. Mais est-ce que les tâches qui ont été partagées, c'est les tâches que vous vouliez vraiment ou pas? C'est volontaire pour les couloirs de l'entreprise du coup, parce que je me suis dit que les couloirs c'était quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui était essentiel à aménager, à décorer pour le bien-être des salariés. Du coup, ouais, je trouve que... Parce que quand on est arrivé à Passon Froid, concrètement, bon bah il y a pas beaucoup de choses à refaire quoi. Ouais. C'était assez froid comme on peut dire. C'était assez froid, pas du tout personnalisé, c'était vraiment genre on arrivait comme on pourrait arriver dans n'importe quelle entreprise, enfin, c'était vraiment absolument pas coloré, très sobre, très... C'était hyper terne comme entreprise. Ouais, hyper terne, gris partout, enfin voilà. Bah, il y a quand même l'arbre qui était quand même pas mal. L'arbre au milieu de la qualité était sympa. Et là j'étais quand même surpris, hein, c'est pas... La pointe d'écologie dans l'entreprise. Exactement, ça devient la mode. Très mal indiqué, pour les bureaux ils sont même pas marqués. Enfin, il y avait pas mal de soucis comme ça qu'on a su du coup régler en cherchant pas mal d'idées pour refaire l'entreprise, pour la personnaliser en fonction de ses valeurs. Et puis en plus le fait que le directeur de l'entreprise aussi nous ait mis carte blanche, ça nous permet aussi d'exploiter au maximum notre créativité. Et pour répondre à la question que tu disais tout à l'heure, est-ce que ça va nous servir plus tard? Ouais, je pense que ça pourrait être utile sur notre CV d'engager le fait qu'on a participé à réaménager une entreprise et c'est plutôt pas mal. C'est un bon point, une bonne compétence. Et bon, ça peut montrer aussi qu'on a investi dans un projet. C'est vrai. Après, mis à part ça, bon, bah, c'est mon cas. Je pense que on est dans un cursus universitaire où on doit un peu savoir gérer notre temps. Et il y en a qui bossent, il y en a qui ne bossent pas, il y en a qui ont des activités de machin. Il peut y avoir des hauts comme des bas. J'ai déjà eu une altercation avec une de mes collègues. Très forte d'ailleurs. Très forte, je dois l'avouer, oui. J'ai peut-être un peu dépassé les bords, mais c'est quand même là, tu vois, qu'on voit les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'entreprise plus tard. C'est ça. Parce qu'après ça, les profs vont vraiment bien expliquer comment ça peut se passer plus tard dans l'entreprise. Et je pense que de réaction, c'est juste déclassé. C'est des choses qui peuvent arriver. Il vaut mieux aller en parlant à l'extérieur avec la personne, même si ça a été tué. Après, on n'est pas obligé de s'aimer. Sinon, ça serait. C'est ça, on est fait pour travailler ensemble, pas forcément pour vivre ensemble. Exactement, on est là pour collaborer et du coup, c'est sûr que être dans un projet comme ça, tous en commun, il y a forcément des petites altercations qui surviennent. C'est pas toujours évident. Mais à part ça, je pense qu'on a quand même bien avancé sur le projet. Apparemment, ils n'ont plus que le diapo à faire. Alors, du coup, comme objectif, on va faire un diaporama pour du coup montrer au patron de la société et du coup aux employés ce qu'on a prévu pour eux, ce qu'ils peuvent du coup faire pour améliorer leur entreprise. Et je pense qu'ils aimeront bien. Après, on a beaucoup bossé sur beaucoup de points assez importants qui posaient problème dans leur entreprise. Du coup, je pense que sous forme d'un diaporama, ça peut être sympa de leur montrer avec des images, que ce soit concret. Comme ça, en plus, ça leur permet d'avoir un accompagnement, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. On les lâche pas dans le désert. On ne dit pas faites ça et démerdez-vous. Voilà. On leur dit vous pouvez faire ça, il y a ça qui pourrait être bien à faire. Et voilà. Comme ça leur permet
ça leur permet à eux de choisir en fonction de nous ce qu'on a pu leur proposer. C'est ça, de leur laisser quand même un libre arbitre malgré qu'on les oriente, on va dire, sur certaines choses.